Alors donc la troisième partie de ma vidéo justement, c'est parler de la liberté d'expression. Ça a été vraiment très dur parce que ça a été vraiment un peu, pour certaines personnes, ça a été un peu mal interprété dans le sens que, dans le cas de Megyn Kelly par exemple, qui a exprimé ce qu'elle pensait librement, que faire un blackface pour ressembler à Diana Ross n'était pas un problème pour une Halloween. Bien évidemment, les gens ont vraiment pris ça très mal, ce qui est normal. Voilà, les gens ont pris ça très mal, période. En fait, oui, je crois que c'est très compliqué parce que elle s'est exprimée, elle a dit ce qu'elle pensait réellement. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus vraiment de liberté d'expression? Parce que de plus en plus, quand les gens disent ce qu'ils pensent, il y a des backlash sur eux, on les attaque sur Twitter. Ce que je veux simplement dire, c'est que il y a liberté d'expression, il y a des choses que l'on devrait faire attention à ce qu'on dit. Si je véhicule des messages racialement dégradants, je ne crois pas qu'on devrait laisser quelqu'un s'exprimer librement dans ce sens. Des messages qui tendent à déshumaniser les autres, ou bien des messages de haine, ne devaient pas être sujet de liberté d'expression. Ça, c'est mon point de vue. Disons par exemple, quelqu'un s'exprime librement sur le fait qu'il soit intéressé par des enfants, un homme. Librement, il tweet dessus, parce qu'il y en a qui le font sur Twitter avec des mots codés. Mais un pédophile, donc par liberté d'expression, il peut dire ce genre de propos? Non. Non, ce n'est pas acceptable. La liberté d'expression, pour moi, je me dis, doit être... C'est vrai que actuellement, c'est devenu très complexe de s'exprimer librement. Par exemple, quand tu veux parler de tes impressions, là, par exemple, je vois les gens... là, par exemple, je vois qu'on attaque Kanye West pour son choix de soutenir Trump. Ben, Kanye West, c'est libre de soutenir Trump. Si Kanye West se retrouve dans la politique de Trump, il n'est pas normal que les autres artistes lui fassent pression. Je trouve ça inacceptable. Tout comme le MeToo, par exemple, le MeToo mouvement, je ne sais pas comment dire, Time's Up pour MeToo, qui parfois refuse quand d'autres femmes disent, par exemple, moi je ne suis pas pour l'avortement. Et elles s'en prennent aux femmes qui ne sont pas pour l'avortement, pour la simple raison qu'elles se disent qu'une femme fait de son corps ce qu'elle veut. Mais celle qui ne veut pas faire l'avortement, qui préfère préserver la vie d'un être, elle a le droit d'exprimer qu'elle veut préserver la vie d'un être. On ne peut pas se mettre à empêcher quelqu'un de dire ce qu'elle pense. Si quelqu'un pense que... je me rappelle une fois, Miley Cyrus avait fait des danses vraiment obscènes en plein MTV Award. Mais quelqu'un a le droit de dire que ce que Miley avait fait n'était pas normal. Quand on trouve que les choses ne sont plus normales, les gens ont le droit de s'exprimer. Mais laisser l'expression, la libre expression pour des propos racialement dégradants ou bien des propos de haine, je ne crois pas que ce soit approprié en fait. Je trouve que ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. On ne devrait pas encourager la libre expression pour ce genre de choses. La liberté d'expression, c'est pouvoir dénoncer aussi des choses qu'on n'accepte pas. Dans le cas de Megyn Kelly, c'est très délicat parce qu'en effet, elle ne voyait pas trop, selon elle, le mal. En fait, c'est vrai que quand quelqu'un s'exprime librement, tu sais ce que la personne pense réellement, ce qu'il y a dans sa tête, dans son cœur. Et c'est bien de pouvoir quand même laisser quelqu'un exprimer librement ses pensées. On sait que, elle n'est pas vraiment si comme on le pense par exemple. Mais il y a des choses comme le blackface par exemple qu'elle a fait. Non, vous avez même vu entre-temps le feud entre Pusha T et Drake. Quand Pusha T a fait sortir la photo de Drake avec un visage noir, comment est-ce que les fans avaient réagi par rapport à ça? C'est pour vous dire que parfois, il y a des choses qui... Drake a dû s'expliquer, mais c'était des trucs, c'était une photo qui avait blessé beaucoup de ses fans. Notamment
les fans de race noire. Et donc, c'est juste pour vous dire que il y a liberté d'expression, certes, mais il faut vraiment faire attention. Et je crois qu'il faut vraiment faire attention. C'est pas... La liberté d'expression ne devrait pas être une liberté de pouvoir dire des choses qui blessent autrui. Je me rappelle quand on était au lycée, on nous apprenait souvent cette phrase ma liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. Enfin, quelque chose de ce genre. Je me rappelle bien, je suis complètement oubliée, pardon. Donc, la liberté d'expression, c'est très délicat. Il faut savoir comment est-ce que... Il faut savoir comment vous voyez, c'est très délicat. Et je peux comprendre un peu dans ce sens-là. Mais en même temps, des commentaires comme ça, comme elle a fait, des commentaires comme ça qu'elle a fait, ou bien comme le sportif français qui a mis de trucs face noirs sur son visage, ça prouve en fait l'ignorance aujourd'hui des gens. Les gens sont de plus en plus ignorants et c'est dommage parce qu'en fait, quand on comprend le problème, le combat des égalités, des droits et tout ça, de la justice selon les races, selon les couleurs de peau, etc. On ne peut pas s'amuser à faire des trucs, à dire des trucs de ce genre ou à faire des trucs de ce genre parce qu'on comprend bien que ça blesse toute une communauté, ça blesse tout un peuple, on ne joue pas avec. Et ça prouve en fait l'ignorance des personnes. Et les gens sont de plus en plus ignorants, de plus en plus ignorants. Je m'inclus parce que on ne s'instruit plus du tout, on ne lit plus du tout, on ne s'informe plus du tout. Et les gens font juste des trucs, les gens font juste des choses pour pouvoir faire et après on s'excuse. On a vu plusieurs cas comme ça récemment à la télévision, des journalistes, des célébrités qui après disent des trucs et après viennent s'excuser sur Twitter. Vraiment. Bref, c'était un peu ça donc le troisième sujet que j'allais aborder. Et enfin pour finir, je vais parler de comment est-ce que les fans deviennent un véritable danger dans les réseaux sociaux, des dangers pour les célébrités. J'ai pris le cas très simple, vraiment très commun en ce moment, c'est le cas Cardi B et Nicki Minaj.